Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer et peindre vos jantes. Et ainsi passer de ça à ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai des jantes ici qui sont couleur alu. J'aimerais bien les peindre en noir. Et comme vous pouvez le remarquer, elles sont abîmées sur les bords par les trottoirs. Et aussi par l'humidité. Alors pour ceci, ça se déroulera en plusieurs étapes que je vais vous expliquer tout de suite. Les étapes principales sont la première, le ponçage, la deuxième, l'après, la troisième, encore le ponçage, la quatrième, la peinture, et la cinquième, le vernis. Alors pour ça, vous aurez besoin d'une ponceuse, comme ceci, électrique. Vous pouvez le faire à la main, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Du papier, en fonction de votre jante, du 240 ou bien du 320. Si elle est fort abîmée, disons du 240. Voilà, ensuite du papier pour poncer à la main, du 600. Ensuite, un masque pour protéger le visage, du tape pour recouvrir les parties que vous ne voudrez pas peindre. Ensuite, un primeur. Voilà. Une bombe de couleur, quelle que soit la couleur que vous désirez. Et enfin, du vernis. Voilà. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'acheter ces petits trucs-là. Remplacez celle qui est sur vos bombes de peinture, et ce qui vous permettra ainsi d'économiser en peinture. Elles vous permettent de sélectionner différents types de traits lorsque vous peignez, et aussi une distance différente. Voilà, c'est à vous de voir. Mais ceci n'est pas obligatoire. Et vous aurez aussi besoin d'une surface sur laquelle peindre, et de journal pour recouvrir les parties de le pneu, si vous avez encore le pneu sur la jante. Ici, ce qui s'est passé en fait, ce qui est vraiment arrivé, c'est que la roue a frotté contre le trottoir, et donc ici, l'espace entre le vernis et la roue en elle-même s'est ouvert, et c'est là que l'humidité est rentrée et qui a fait ça. Donc l'idée pour réparer ça, en fait, en gros, c'est d'enlever cette partie-ci, et donc là, il va falloir poncer jusqu'au métal. Donc voilà, vous pouvez voir que ça s'enlève comme ça, assez facilement. Donc l'idée, c'est vraiment de passer partout, mais de jamais rester à un endroit en lui-même. Et il faut vraiment que la différence, quand vous passez votre doigt, ne se fasse plus entre la partie où il y a eu l'humidité et celle où il n'y en a pas eu. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Voilà ce que vous pourrez avoir ensuite. Ici, quand je passe mon doigt, je sens vraiment presque aucune différence. Je vais encore poncer ici, mais c'est vraiment ici, là on est vraiment sur l'aluminium. Alors ici pour le côté, faites attention à ce que le tour de la roue soit bien régulier, parce que dans tous les cas, l'après viendra ici remplir les petites taches que vous pouvez voir. Parce que toutes les parties sont abîmées, vous allez devoir poncer jusqu'au métal. Sinon pour le reste de la roue, poncez juste le vernis et la couleur et ce sera largement suffisant. Donc maintenant en fait on va s'occuper de la partie qui est couvrir. Donc, on va mettre du tape un peu partout. Alors, pour commencer, l'idée c'est vraiment de venir le mettre ici entre la jante et le pneu et de faire ça tout le tour. Ça va permettre ainsi de ne pas peindre le pneu. Une fois que vous êtes venu ici faire tout le tour de la jante,
Faites une deuxième ligne afin d'éviter, quand on va mettre du journal ici sur le pneu, qu'il soit trop près de la jante en elle-même. Voilà. C'est exactement le même procédé, comme ça, et en faisant tout le tour de la jante. Voilà. Ensuite, l'idée de venir mettre du journal ici. Pour qu'il y ait environ ceci partout, cette distance-ci. Voilà, une fois que vous êtes arrivé là, surtout n'oubliez pas de couvrir la valve ici, parce que sinon vous l'aurez peinte. Voilà, une fois que tout ça est couvert, vous pouvez commencer à mettre en après. Maintenant que mon après est sec, on va pouvoir passer au ponçage. Alors pour ça, le ponçage, c'est vraiment un ponçage très léger, avec du grain 600. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un papier qui a déjà été légèrement utilisé, pour pas vraiment venir arracher trop de matière, parce que c'est vraiment un petit peu de matière qu'il faut enlever. Et voilà, comme vous pouvez remarquer, il n'y a vraiment pas beaucoup de matière qui est partie, mais c'est l'idée. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de frotter avec une microfibre légèrement mouillée pour enlever la poussière. Et une fois que c'est sec, on peut passer à la première couche de peinture. L'important quand vous peignez, c'est vraiment de faire un mouvement comme ceci. Hop, 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 tout en tournant autour de la jante. Hop, vous appuyez, vous lâchez, vous appuyez, vous lâchez, vous appuyez, vous lâchez. Pas laisser garder le doigt appuyé et peindre comme ça, vraiment ainsi. Tout en tournant autour de la jante, passez, faites le tour. Ça va être un nuage, pas une vague. Voilà, arrivé à cette étape-ci, une fois que le vernis a séché, il ne reste plus qu'à déballer le tout. Et voilà le résultat final. Une fois que tout est déballé, comme vous pouvez voir, c'est vraiment parfait. Il n'y a plus de coups sur les bords, plus de coups nulle part dans la jante. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, maintenant vous vous apprêtez à peindre vos jantes. Alors quelques petits conseils très importants à suivre. Le premier, ce serait de respecter une distance de 20 à 30 cm entre votre bombe et la jante en elle-même. Maintenant, si vous utilisez des fast cap, comme je vous ai montré au début, alors là, vous vous référez à la boîte et à la distance qu'il préconise. Mais en général, l'avantage, c'est que vous pouvez peindre plus près. Et comme ça a une moins grande, ça couvre plus d'espace avec la même peinture, vous avez moins de chances d'avoir des coulées. Et donc c'est en ça que c'est plus avantageux, si c'est la première fois que vous le faites ou si vous voulez vraiment avoir un résultat meilleur. Pour le ponçage, plus vous passez de temps à peaufiner le ponçage, meilleur sera votre résultat final. Vous pouvez faire la même chose, peindre aussi bien, mais si votre ponçage n'a pas été génial au début, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc arrangez-vous et regardez pour que ce soit vraiment doux au toucher, qu'il n'y ait pas de rugosité si elles sont abîmées. Sinon, si elles n'ont aucun problème, vous voulez juste les repeindre, alors vous pouvez juste poncer qu'il n'y ait plus de vernis et juste un petit peu de couleur. Vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'au métal. Maintenant, faites toujours attention dans l'espace dans lequel vous peignez. Faites en sorte que ce soit aéré, si vous pouvez le faire dehors, c'est mieux.
Maintenant, faites aussi en sorte qu'il n'y ait pas trop de poussière, de choses ainsi. Parce qu'une fois que, tant que la couleur n'est pas encore sèche, si les poussières viennent se mettre, bah, ça risque d'abîmer votre peinture. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive ou qu'elle vous aura au moins diverti. Laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Et je vous vois dans une prochaine.